but do it for my sake. Just need the closure to spare me some heartache. Say it'll be alright. Hola, je suis Joanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Mon nouveau roman, Réconciliation, vient de sortir. C'est une histoire de coup de foudre entre communautés rivales. Mais les communautés rivales n'ont jamais été rivales. Elles ont toujours cohabité, coexisté, elles ont toujours été là l'une pour l'autre. Quand on vient d'un pays comme l'Afrique australe, qui est une nation, une mini-nation arc-en-ciel, où leur principale richesse, une des principales richesses est la diversité de la population, le côté multiculturel, le côté rivalité vient uniquement des élections, parce que dès les premiers chapitres de Réconciliation, on voit que on a les résultats des élections générales, qui sont des élections on élit le président et les députés, et il y a la montée de l'extrême droite. Et quand on parle de montée d'extrême droite dans un pays qui a toujours été multiculturel, eh bien, ça commence à poser des questions. Donc, la rivalité n'est pas une rivalité qui est propre aux communautés, mais qui est instaurée par le contexte politique. Et quand j'ai écrit cette histoire, en 2020, je ne pensais pas du tout je ne pouvais pas prévoir le contexte politique en France en 2024, en France en particulier et à l'international en général, parce que avec la dissolution de l'Assemblée, il y a sur des réseaux d'information, on a posé la question, est-ce qu'on peut épouser quelqu'un qui ne vote pas comme nous? Et à ce moment-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'on a perdu la nuance en politique. À un moment, il y a eu un virage dans le monde actuel, dans les sociétés actuelles, qu'il n'y a aucune nuance entre la droite et la gauche, genre ces deux blocs totalement hermétiques l'un à l'autre, où on ne discute plus, on ne débat plus, on ne cherche plus à se comprendre, on ne cherche plus à s'entendre, on ne cherche plus à discuter ou même à débattre. C'est tout dans le dénigrement, dans l'insulte, dans le mensonge, à quel moment on a perdu cette nuance? À quel moment on peut dire que non, on ne voterait pas quelqu'un qui vote contre nous alors qu'il s'agit juste d'une couleur politique? Et là, c'est pas que je suis naïve ou que je vis dans une utopie. Quand je parle d'une simple couleur politique, c'est vraiment dans le spectre entre les extrêmes. On ne parle pas des extrêmes. On parle vraiment de spectre entre les extrêmes. Parce que quand je parle de coup de foudre entre communautés rivales, c'est que Sabrina, mon héroïne, elle est d'origine indienne, musulmane et presque athée, femme de gauche. C'est une ancienne militaire, et comme elle a la double nationalité australo-africaine et anglaise, elle était militaire sous les ordres de Sa Majesté. Et en face de Sabrina, il y a Enzo. Enzo, son prince charmant, l'homme de sa vie, qui lui est noir, Motswana, chrétien et conservateur. Et le truc, c'est que aujourd'hui, quand je parle de cette histoire, je me demande si je peux dire ouvertement que mon héros est de droite sans que ça nous pénalise. Ça me pénalise moi en tant qu'autrice, en tant que romancière, et ça ne pénalise pas mon héros. Est-ce qu'on le verra toujours comme un prince charmant en sachant qu'il est de droite? Est-ce que ça me pénalise de parler du fait qu'il soit conservateur? Est-ce que ça me pénalise de parler du fait que
il y a la montée de l'extrême droite en arrière-plan de cette histoire, dans le contexte de cette histoire, qui a un impact forcément, qui a un impact direct sur la vie de mes personnages, parce que la moitié, parce qu'une moitié de mon groupe de protagonistes, de mon groupe d'amis, est australo-africaine qui revient de la diaspora, et l'autre moitié, ce sont des étrangers qui sont des immigrés. Donc, quand on parle d'immigration, on parle forcément de politique. Il n'y a pas 36 solutions, ce n'est pas possible. Donc, on parle d'un groupe d'amis qui est divers, qui est multiculturel, qui a différentes nationalités en son sein. Et donc, est-ce que, en parlant de ces thèmes-là, est-ce que je suis en train de me pénaliser? Parce que quand je suis arrivée en France en 2001, septembre 2001, c'était Chirac, le président. En tant que femme africaine, étrangère, mélanée, ça ne m'a jamais fait peur d'être dans un pays où le gouvernement était de droite. Je ne me suis jamais sentie en danger. Par contre, en 2007, voilà. Mais j'étais confiante sur le fait que il pouvait y avoir des points de divergence entre les différentes couleurs politiques, mais il y avait souvent un compromis, pas forcément un compromis, mais des points qui les unissaient, peu importe le sujet. Mais depuis quelques années, il y a eu un virage inquiétant, toxique, malsain, où il n'y a plus de nuances, il n'y a plus de modération. Ce sont vraiment deux blocs qui ne peuvent plus se retrouver, qui n'ont plus de lieu commun. Et c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant parce que la France même a des lois proposées, mises en avant par la gauche qui ont été acceptées par la droite. Et il y a des lois de la droite qui ont été acceptées par la gauche. Je suis incapable de vous dire quel est l'équilibre, quel est le pourcentage de chaque côté, mais il y a des lois qui ont été débattues et qui ont été acceptées dans un camp comme dans un autre. Et il y a eu un moment, ces 10 dernières années, où maintenant, tout ce que dit l'autre est un mensonge et contre, donc juste parce que c'est l'autre qui l'a dit, on va voter contre, on va lutter contre, on va être contre. Les gens, c'est comme le pur et pire esprit de contradiction des adolescents, des enfants. Ah non, parce que maintenant, comme toi tu le veux, moi je le veux plus. À partir de quel moment la politique a cessé d'être pour le peuple et est devenue une question d'ego, d'individualisme? Oui, on va me dire que je suis vraiment très naïve de penser ça, que les hommes politiques ont toujours fait en sorte que... Mais j'aimerais quand même croire encore que c'est possible de dialoguer, peu importe la couleur politique. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'on peut épouser, est-ce qu'on peut être en couple, est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui ne vote pas comme nous? Moi je dis oui, mais, encore une fois, le retour de la nuance, ça dépend de pour qui on vote, parce que le problème n'est pas la couleur politique. Pour la transparence, et parce que je suis en train d'en parler dans cet épisode, je suis centre-gauche. En même temps, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui est très suisse dans mon existence. Donc, je cherche toujours à trouver un compromis. Mais aujourd'hui, si j'étais française et si je devais voter, aucun parti ne me correspond. Aucun. Et en France, les principaux partis de centre sont de centre droit. Et le centre qui aurait pu me correspondre a explosé en éclats il y a longtemps.
Mais ça fait des années qu'il a explosé le centre-gauche. Ou le centre-gauche, il a explosé depuis longtemps. Donc, si j'étais française, et je ne dis pas qu'un jour je ne le serai pas, si j'étais française, je serais incapable de dire que tel parti me représente à 90%, parce que c'est impossible d'être à 100%. Je ne suis même pas d'accord à 100% avec moi-même, alors avec un parti, vous croyez. Donc, mais je suis donc de centre-gauche. Cependant, je viens d'une famille conservatrice, de droite. Et je viens d'un pays conservateur, de droite. Et ce qui est très drôle dans mon pays natal, qui est l'Angola, c'est que jusqu'à 92, on était communiste. Hein. On était communiste. Genre, jusqu'à l'éclat du bloc soviétique, on était communiste. On était la République populaire de l'Angola. La télévision, c'était la télévision populaire d'Angola. Donc, on était communiste et le parti, c'était le parti. C'est comme Monsieur le parti. On était communiste, mais on est un pays conservateur. De droite. Parce que c'est logique. Genre, dans le côté logique, dans la cohérence, ça se pose là. Donc, probablement 90% des membres de ma famille voteraient à droite. Mais encore une fois, la question est de savoir pour qui on voterait à droite. Le problème, ce n'est pas la couleur politique. Ça n'a jamais été la couleur politique. C'est savoir, dans la couleur politique, notre couleur politique, vers qui on est en train de voter. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, dans le bon vieux temps, on avait une ligne dans chaque parti et on votait à l'intérieur de chaque ligne. Aujourd'hui, les partis sont tellement tirés à l'extrême qu'au sein d'un même parti, on a les modérés et les extrémistes. Du genre, quand on voit, sans vouloir m'attarder encore une fois parce que je ne suis pas française, mais quand on voit certaines mouvementations de la droite, on se demande pourquoi il y a encore juste un seul parti de la droite et il n'y en a pas plusieurs. Parce que comment au sein d'un même parti, on peut avoir des idées totalement différentes. Donc aujourd'hui, si je devais être en couple avec quelqu'un qui vote républicain, par exemple, je n'aurais pas de problème. A priori. A priori, je n'aurais pas de problème. Mais j'aimerais savoir la jauge où elle se trouve. Du genre, vous êtes plutôt modéré ou plutôt à droite de la droite. Du genre, pour qui tu vas voter au sein de ton propre parti. Et je pense que c'est ça, surtout ça, qui est le plus confusant. Je ne sais même pas si c'est le terme français. C'est ça qui est le plus troublant pour moi, vu de l'extérieur. Parce qu'en tant qu'étrangère immigrée, je ne peux que assister et subir les résultats. C'est qui définit la ligne d'un parti? Et pourquoi, si les avis sont tellement à l'opposé, pourquoi il n'y a pas une séparation? Pourquoi il n'y a pas une séparation, une division pour que ce soit plus clair? Parce que si tu votes les républicains, très bien, mais tu votes pour qui dans les républicains? Si tu es en couple avec moi, femme, étrangère, immigrée, africaine, mélanée, je n'ai que des bons points. Si tu es en couple avec moi et tu votes pour quelqu'un qui envisage très fortement de retirer les droits des femmes ou des immigrés ou des étrangers ou continuer à l'exploration abusive de l'Afrique, pourquoi exactement tu serais avec moi? Si tu vas voter pour quelqu'un qui va me retirer des droits uniquement parce que je suis née
ce que je suis né. Je ne sais même pas si c'est français comme ça que ça se dit, mais vous avez compris le truc. Pourquoi tu es avec moi? Si tu es en train de voter, parce que si tu votes pour une personne comme ça, tu es en train de voter contre moi, tu es en train de voter contre mon humanité, tu es en train de voter contre ma dignité. Du coup, encore une fois, pourquoi tu es avec moi tout en votant pour une personne comme ça? Ou si tu es confident, si tu comprends, si tu es d'accord avec ces idées-là, pourquoi tu es avec moi? Ça va dans les deux sens. Parfois ça ne va pas, mais là ça va dans les deux sens. Donc, encore une fois, est-ce qu'on peut épouser, tomber amoureux, être en couple avec quelqu'un qui ne vote pas comme nous? Oui. Oui. Cette idée de deux camps qui ne peuvent pas se toucher, non, je suis contre. Je suis la Suisse. Mais que tu votes quelqu'un qui est dont le message est entièrement contre moi, là, on n'a rien à faire ensemble. Et je pense que ce serait la seule raison pour laquelle deux personnes qui ne votent pas pareil ne peuvent pas être ensemble. Au-delà de ça, Du coup, dans Réconciliation, mon héroïne est de gauche, mon héros est de droite. Et quand je parle de conservateur, ce n'est pas que il a envie de son propre projet 2025, n'est-ce pas? C'est d'actualité. Quand je dis que Enzo est conservateur, ce n'est pas qu'il veut retirer les privilèges des femmes, ce n'est pas qu'il veut effacer tous les droits acquis, tout cela, non. Il a juste une idée plus romantique, entre guillemets, de la relation amoureuse, du couple, de la famille. Genre, lui, ce dont il rêve, c'est d'être le chef de famille. Pas dans le sens, ma femme ne travaille pas, elle reste à la maison, elle cuisine, elle s'occupera des enfants. Pas dans le sens, on n'utilise pas de contraception, on n'utilise pas de protection, etc. Non, parce qu'il y a de la contraception, il y a de la protection, il y a du dépistage dans cette affaire-là. Ils ont accepté tous les deux avoir au moins 2 enfants et Sabrina a décidé que c'est elle qui choisit les noms. Elle a décidé de bloquer certaines choses et ça a pris les tournures un peu, voilà. Parce que quand on ne vote pas pareil, le problème n'est pas de qui, pour qui on, au-delà du problème de pour qui on vote, etc. C'est comment on gère à l'intérieur de la maison. Parce que Sabrina, elle ne veut même pas prendre le nom de famille d'Enzo, alors que ça faisait partie du rêve romantique conservateur d'Enzo, qu'elle prenne son nom. Mais être conservateur peut avoir différentes têtes. Pour Enzo, son côté conservateur, c'est être le chef de famille. Et dans ce être chef de famille, c'est être le protecteur de la famille, de sa famille, être le bouclier de sa famille, être celui qui enveloppe sa famille dans un cocon protecteur, être celui qui la protège, qui la défend, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour que sa famille soit heureuse. Donc ce n'est pas pour lui, ce n'est pas et ça ne sera jamais je vais te retirer tes droits, je vais obliger ma femme à quitter son travail, à être femme au foyer, je vais obliger ma femme à être une poule pondeuse, une vache laitière. Ce n'est pas ça son côté conservateur. Son côté conservateur, c'est un côté romantique de la famille où il prend les coups pour que sa femme et ses enfants n'aient pas à le faire. Il chérit sa femme. Il chérit les enfants qu'ils auront un jour, s'ils auront. Il chérit leur bulle, leur cellule familiale. Il chérit tout ce qui fait d'eux une famille. Et je ne dis pas que les personnes qui ne sont pas conservatrices ne pensent pas de chérir leur famille. C'est pas ça. C'est juste qu'il a vraiment ce côté où l'homme protège,
l'homme guide, l'homme protège et la femme est protégée. Alors que Sabrina, c'est une ancienne militaire, elle est armée, elle est sa propre sécurité, du genre je me défends toute seule, merci bien. Donc c'est une histoire de compromis, de négociation, parfois il y a des perdants, parfois il y a des gagnantes. Mais voilà, c'est le côté conservateur qui ne détruit pas, qui n'est pas liberticide, qui n'est pas féminicide. C'est un genre de conservateur qui est plutôt romantique, plutôt désuet, plutôt très vintage. Je ne dis pas que je suis d'accord à 100% avec les idées d'Enzo. Je ne dis pas que je suis à 100% d'accord avec ses actions, avec son comportement, avec sa façon d'être. Mais je le trouve très touchant dans son côté romantique d'envisager la vie de famille. Surtout qu'il est en train de s'imaginer un modèle familial que lui-même n'a pas vécu. Donc c'est un fantasme familial qu'il a. Ce n'est pas autre chose que ça. Alors, est-ce vraiment une histoire de communauté rivale? Non, ce sont juste deux communautés qui ont toujours vécu en paix, qui ont toujours bien cohabité, qui ont toujours coexisté, qui ont toujours été de bons voisins. Mais le contexte fait que tout est beaucoup plus chargé, tout est beaucoup plus lourd, tout est beaucoup plus anxiogène et stressant. Et encore une fois, quand j'ai écrit cette histoire en 2020, je ne pensais pas le publier en 2024 et je ne pensais pas que j'allais le publier tout de suite après tout ça. Mais c'est une histoire de réconciliation, une réconciliation entre d'avis différents, de valeurs qui ne sont pas forcément différentes, qui ne sont pas forcément opposées, mais qui ont besoin d'être retravaillées ensemble. C'est une histoire de tolérance, c'est une histoire d'acceptation, et ça va bien au-delà de la politique. C'est juste que en ce moment, vu que on est en pleine campagne politique américaine, ce feuilleton qui est absurde parfois, je me suis dit que ça faisait sens que j'en parle parce que la montée de l'extrême droite est un point important dans l'histoire. Ça a un impact direct sur mes personnages, surtout du groupe Mon Gang de Suricate, parce que la moitié est étrangère et parce que Sabrina est atteinte directement. Elle est australo-africaine, mais parce qu'elle est femme, parce qu'elle est d'origine indienne, parce qu'elle est musulmane, elle a un triple impact, non 4, parce qu'en plus elle a la double nationalité, alors que la double nationalité c'est quelque chose que juste les enfants de couples mixtes peuvent obtenir. Mais ceux pour qui ont voté extrême droite veulent vraiment retirer ce truc-là, veulent arrêter avec ça. Donc elle est sur la ligne de mire du message de l'extrême droite. Donc forcément je vais en parler, mais je me demande encore et toujours, est-ce que ça va me dépénaliser? Est-ce que ça va me pénaliser? Mystère et boule de gomme. Je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et lectrice de romance, et Réconciliation est disponible en papier et numérique chez vos dealers légaux habituels.